L'affaire Crystal Rogers n'est pas comme toutes celles que j'ai couvertes auparavant, car elle a vraiment touché toute une communauté. Elle a changé Bardstown à jamais. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde et que toute la famille Vallon ainsi que la famille Brooks-Allen se réunissent pour essayer de découvrir où se trouve Crystal. Le fait qu'ils m'appellent un dimanche me dit qu'ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel à ce sujet. Cette histoire s'est bâtie sur des années. Une jeune mère disparue, une affaire, et le monde a attendu 10 ans pour connaître la fin. Je veux dire, autant que je sache, c'est une personne appréciée de tous. Je ne vois pas qui voudrait lui faire du mal. La théorie suggérait une implication de la famille. S'il lui est arrivé quelque chose, ce n'est pas à cause de ses actes. J'étais à la maison. C'était le week-end du 4 juillet. Je n'étais pas d'astreinte ce jour-là, mais le détective qu'il était, en se rendant au bureau du shérif pour aider, a eu un accident de voiture. Alors ils m'ont appelé. Le temps que je sois en route, ils avaient découvert que son véhicule était abandonné. Crystal Rogers était mère de 5 enfants et pendant le week-end du 4 juillet 2015, soudainement, elle a cessé de répondre aux appels. Sa fille a été l'une des premières personnes à essayer de la joindre sans succès. Elle a donc contacté Sherry Ballard, la mère de Crystal Rogers, pour savoir si elle avait des nouvelles, mais Sherry n'en avait pas et n'était pas trop inquiète au début. Crystal avait toujours l'habitude de rester en contact avec ses enfants et sa famille. La mère de Crystal Rogers que des dossiers de personnes disparues. À ce moment-là, il n'y a vraiment aucune preuve de jeu déloyal. Il est rare qu'ils engagent un détective pour une disparition. Donc vous comprendrez tout de suite qu'il y a quelque chose dans cette affaire qui ne convient pas aux adjoints présents pour prendre le rapport. Hier après-midi, vers 15 heures, un membre de la famille a signalé la disparition de Crystal Rogers au bureau du shérif. Peu après, un membre de la famille a retrouvé la voiture de Crystal près du marqueur 14 sur la Bluegrass Parkway. Cela a inquiété car un pneu du véhicule était crevé. Les clés sont sur le contact, un téléphone et un sac à main sont sur le siège passager, ce qui est très inhabituel. Aucune femme que je connais ne laisserait clés et sac à main dans sa voiture si elle voulait l'abandonner sur le bord de la route. La dernière personne avec qui nous savons que Crystal était, c'était son petit ami ou son compagnon de fait. Ils ont un enfant ensemble, ils vivent ici à Bardstown et il s'appelle Brooks Howe. Je veux que tout le monde le sache. Il coopère pleinement avec notre enquête et a tenté de nous aider de toutes les façons possibles. La famille de Crystal était dévastée, elle était leur fierté. Ils aimaient tous leurs enfants et, avec la disparition de Crystal, c'était comme si une part d'eux-mêmes s'était envolée, impossible à guérir. On comprend vite que ce ne sera pas une disparition ordinaire. À ce moment, on ignore ce qu'on ne sait pas, donc on ne sait pas ce qui est important. Donc c'est une enquête vraiment dynamique à ce stade parce qu'on ne sait pas où on va ensuite. Aucun corps, aucune arme, aucun sang. Tout commence avec sa disparition, sans indice sur qui que ce soit à ce moment. Crystal était une mère aimante de 5 enfants. Elle avait un immense réseau de soutien familial à Bardstown. Elle est née, a grandi et s'est construite une vie à Bardstown, entourée de sa famille qui tenait beaucoup à elle. Et beaucoup de gens disent qu'elle était une mère exceptionnelle. C'était comme si elle était née pour ça. Une chose à propos de Crystal, c'est que les relations semblaient toujours difficiles pour elle. Elle avait déjà été mariée une fois auparavant et malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Pour une raison ou une autre, elle n'a jamais trouvé quelqu'un qui l'aimait et la respectait vraiment. Brooks. Quand il a rencontré Crystal, elle avait déjà 4 enfants. La famille de Brooks possède une ferme de 200 acres dans le Kentucky, donc ils ont beaucoup de terre.
Il est évidemment très proche des membres de sa famille et l'un de ses proches est en fait policier dans ce comté. Les enquêteurs retracent les derniers déplacements de Crystal et commencent à chercher des pistes malgré peu d'indices. La voiture se trouvait sur la route, orientée en direction de E-Town. Cela suggérait qu'elle allait peut-être quelque part. Nous suivions des pistes données par sa mère et ses enfants nous avaient indiqué où ils étaient ce week-end-là. Et ce vendredi-là, ils ont dit « Eh bien, nous sommes allés à Walmart, donc je vais envoyer quelqu'un à Walmart pour obtenir les vidéos de leur passage là-bas. » Avec qui a-t-elle eu des interactions lorsqu'elle était à Walmart? A-t-elle parlé à quelqu'un? Est-ce qu'elle semblait se disputer avec quelqu'un? J'ai envoyé quelqu'un d'autre pour essayer de retrouver son mari séparé, afin de savoir si elle lui avait dit quelque chose qui pourrait être important pour lui. La famille de Crystal Rogers avait de fortes racines à Bardstown. Sa mère, Sherry, et son père, Tommy Ballard, étaient très connus dans la communauté. Pour comprendre l'impact sur la communauté, il faut revenir sur ce que traversait Bardstown. À cette époque, il y avait déjà 3 meurtres non résolus avant la disparition de Crystal. Mais ensuite, tout à coup, une mère de 5 enfants disparaît. Les gens avaient peur et chaque jour, certains cherchaient. Je me concentre sur l'interrogatoire de sa colocataire, car selon nos informations, c'est la dernière à l'avoir vue. Il accepte de venir et je l'ai interrogé ce dimanche soir. Je le connaissais car il s'était présenté au poste de shérif à la dernière élection. Il était propriétaire, il avait plusieurs biens en location. L'une des questions évidentes était « Est-ce qu'elle gérait les biens en location? Est-ce que quelqu'un avait une plainte? Est-ce que quelqu'un l'avait menacée ?» Au début, il a plus ou moins laissé entendre, sans vraiment le dire, qu'il pensait qu'elle était peut-être partie quelque part pour se calmer. La conversation de Brooks Hawk avec les enquêteurs dans la nuit du 5 juillet 2015 a clairement ému le détective principal Jon Snow. Il a dit que vendredi était normal. Elle a déposé 2 enfants chez leur père, est allée à Walmart et il est rentré avant elle. Il dit qu'ils avaient prévu depuis le début d'aller à la ferme ce soir-là avec Ellie, leur plus jeune fils. Donc il nous dit qu'ils quittent leur maison et se dirigent vers la ferme. Il me dit qu'ils sont partis de là-bas, quelque part entre 23h et minuit, et qu'ils sont rentrés chez eux, dit-il. De retour à la maison, elle et Ellie sont restées éveillées pendant qu'ils se couchaient. Le lendemain matin, elle avait disparu. Ellie était toujours dans le lit avec lui. Sa voiture n'était pas là, mais il n'était pas inquiet car elle était déjà partie avant. Je lui ai demandé s'il s'était disputé, il a répondu non. Cela soulève la question. Pourquoi suggérerait-il qu'elle partirait lorsqu'ils se disputaient s'ils ne s'étaient pas disputés? Cela amène Brooks Hawk à revenir le 8 juillet 2015 où les choses deviennent intéressantes. Je ferai tout mon possible. Je n'ai pas besoin ni demander d'avocat. Je suis innocent et prêt à parler à tous. Mais pour moi, ça commence à devenir ridicule. J'ai demandé à M. Hawk de rédiger une déclaration sur ses activités ce week-end-là, surtout le vendredi, avec un maximum de détails. Je vais prendre un moment ici pour lire vos déclarations. C'est bon, vous savez, j'essayais de couvrir autant de choses que possible. Si je vous demande d'écrire une déclaration sur ce que vous avez fait il y a 3 jours, et qu'il y a un événement très important autour de cette date, je m'attendrai à ce que vous puissiez décrire précisément ce que vous avez fait ce jour-là. Rien de ce qu'il a écrit ne concernait vraiment le sujet sur lequel nous lui demandions de s'exprimer. Il s'agissait surtout de ses actions quotidiennes. La voisine indique être rentrée vers 17h15, vous partez et arrivez à la ferme environ 19 minutes après 19h. À votre arrivée à la ferme, savez-vous si quelqu'un d'autre que votre mère était présent? On n'a pas fait d'arrêt là-haut. On est allé directement là-bas pour voir les vaches. Il a dit qu'à leur arrivée à la ferme, ils ont vu sa mère, Rosemary Hogg, mais ne lui ont pas parlé. Il me dit que lui, Crystal et Ellie sont allés se promener. C'est étrange car il pleuvait cette nuit-là et il faisait humide. Alors, vous avez fait votre promenade et vous partez. Et en regardant la vidéo, il semble qu'il soit environ 5 minutes avant minuit. D'accord. Pour moi, ça semble un peu tard. Être dehors à la ferme avec un enfant de 2 ans et demi. C'est encore ouvert et il réveillera ceux qui dorment. Donc plus tard le matin... Tu es parti te coucher. Elle est restée debout. Que fait-elle?
Elle est juste sur son téléphone à jouer, je ne sais pas à quel jeu, mais normalement elle joue à un jeu plus tard. Les enquêteurs ont découvert une faille dans cette histoire. Plus tard, nous avons appris que son téléphone était éteint depuis un certain temps. Les informations qu'il donne à la police sur l'endroit où il se trouvait pendant et après l'incident sont contradictoires. Ce n'est pas chronologique. Il s'éparpille complètement lorsqu'il explique ce qu'il faisait ce week-end-là. Samedi matin, il est allé à la ferme. Savez-vous combien de temps vous y êtes resté? Oui, d'habitude le samedi. Je ne suis pas pressé. Tu as mangé là-bas? Je ne réfléchis pas trop là-bas. Je sais que j'ai mangé quelque chose là-bas, à la maison Vexpay ce soir-là, parce qu'il avait invité tout le monde chez lui, chez le frère de ma mère. Tu rentres à la maison, je crois qu'on est rentrés ensemble. J'y suis allé avec ma mère, en rentrant chez moi après. Selon Brooks, le lendemain de sa disparition, il participait à une fête du 4 juillet avec son fils. On pourrait penser que dans une telle situation de crise, il ne serait pas en train de faire la fête avec des feux d'artifice et des hot-dogs, mais qu'il chercherait plutôt sa petite amie. Es-tu allé ailleurs après avoir quitté la maison de maman avant de rentrer? Pas que je me souvienne. Je ne te demande pas de te rappeler chaque détail, frère. J'ai compris que son absence ne te dérangeait pas tant. Mais tu sais, la plupart des gens peuvent se souvenir, tu sais, de la plupart des choses qu'ils ont faites dans la journée. Je ne sais pas si c'était sa mère. J'ai croisé sa mère à la station-service. Un de ces jours-là, sa mère, Sherry. Je me suis arrêté là, à cette station Murphy. Et puis Sherry est venue à ma fenêtre et m'a demandé si j'avais vu Crystal. Et quand je lui ai dit que je ne l'avais pas vue, que je ne savais pas où elle était, elle a juste dit... Elle a dit qu'elle irait au commissariat. Tu penses que c'était ça? Tu penses que tu as parlé à Sherry le même jour où ils l'ont signalé disparu? Tu as dit, elle m'a dit. Oui, elle a dit. Oui, le jour où il a... Aviez-vous déjà évoqué une séparation avec Crystal? Je veux dire, évidemment, on s'est déjà disputé. Comme n'importe quel autre couple, notre relation a parfois été tendue. Je ne suis là que pour te dire ça. Nous nous aimions énormément et c'est vraiment le fond de l'histoire. Et il a admis qu'ils avaient, tu sais, quelques tensions dans leur relation, mais il a dit qu'il l'aimait. Les gens l'ont déjà remarqué car il a utilisé « aimait » au passé. Je dois maintenant affronter le fait que même si Crystal a été une bonne mère, Ellie est dans un environnement où j'ai tout l'espoir du monde. Mais maintenant, il semble que je sois un parent célibataire. Si rien n'est fait, si elle n'est pas ramenée, saine et sauve. Maintenant, l'une des personnes les plus importantes de sa vie, il va devoir grandir sans elle. Et moi, je suis ici à répondre à tout un tas de conneries. Cela a demandé beaucoup d'énergie et d'efforts qui auraient pu servir à d'autres actions pour essayer de l'aider et la ramener saine et sauve. Je ne peux même pas sortir sur le bord de la route sans avoir l'air d'un meurtrier ou quelque chose comme ça. C'est injuste. J'ai été extrêmement honnête avec vous tous ici. J'ai 1 million de choses à faire que je dois accomplir. Et alors, qui va en souffrir? Lui, et ce n'est pas juste. Je vais engager un commissaire-priseur pour tout vendre et pouvoir être là pour lui, comme Crystal. On m'a demandé « Pourquoi vendre vos affaires si vous pensez qu'elle va revenir ?» Un peu à l'improviste, il digresse sur la famille de Crystal. Il est clairement bouleversé, mais cela semble surtout l'affecter lui et leur jeune fils, Ellie, plus que la disparition de Crystal. Je n'étais pas inquiet, elle avait déjà fait ça auparavant et je n'étais pas inquiet, c'est tout. Et je peux comprendre que la famille ait besoin d'exprimer sa colère et son stress. Mais ces gens me connaissent mieux que ce qui se passe et d'avant. Tout cela est terminé, vous aussi, mais vraiment, ça me dérange parce que non seulement j'ai été victime, mon esprit n'est pas là car j'essaie de protéger Ellie. Je me fiche qu'il traîne mon nom dans la boue en ce moment. Parce que je vais garder l'attention et l'accent principal sur le fait de la ramener saine et sauve et aussi vite que possible. Il ne semblait pas inquiet d'être au poste du shérif à parler de la disparition de la mère de son enfant. Cela n'a aucun sens.
Il y a 2 ou 3 choses dont je veux parler. Le but est de sonder ce qui se passe dans l'esprit de Crystal afin que je puisse écarter toute possibilité d'intention de se faire du mal ou des choses de ce genre. Crystal n'est pas comme ça. Je n'y crois pas du tout. Je vais être honnête avec toi, je l'ai toujours été et je continuerai de l'être. Si je me réveillais un samedi matin et que ma femme n'était pas avec moi dans le lit, comme c'est normal, ce qui n'est peut-être pas normal pour toi, je ne sais pas, mais si elle n'y était pas, je l'appellerais d'abord pour savoir où elle est. Il n'avait contacté Crystal que quelques fois au cours des premiers jours où elle avait disparu. Son explication n'était pas très convaincante et donc il s'est dit qu'il valait mieux la laisser tranquille plutôt que d'envenimer la situation. Et même si cela semble innocent, si quelqu'un ne répond pas à vos appels après plusieurs heures et reste absent plusieurs jours, cela n'explique pas le comportement à avoir quand ta petite amie disparaît littéralement sans raison. Les téléphones ne nous apporteraient pas grand-chose. Pour l'image de leur relation, il y aurait quelques textos. Rien n'indiquait qu'ils s'étaient disputés cette nuit-là. Pour moi, la chose la plus importante qui manque dans les téléphones, c'est le plan d'aller à la ferme. Il affirme que la visite à la ferme était prévue dès le départ. Elle a répété toute la journée qu'ils sortiraient en amoureux sans enfants. Tu connais une femme nommée Christina ou Holly? Oui, je vois de qui tu parles. Il y a des messages entre elle et Crystal vendredi. Elle lui dit « Eh bien, on a une babysitter pour la soirée. C'est la première fois depuis longtemps qu'on est sans enfant, alors on ne veut pas. Tu sais, on est libre, on va en profiter. » Pourquoi ne lui mentirait-elle pas? Je ne peux pas répondre à cette question. À votre connaissance, vous n'aviez pas prévu de babysitter ce soir-là? Non. J'ignorais que le plan avait toujours été que vous alliez à la ferme. Ah, oui. Elle dit que c'est leur première soirée en amoureux depuis longtemps et qu'elle est ravie. Il nous dit que ce n'était pas vrai, qu'elle leur a seulement dit cela pour que les autres enfants ne soient pas jaloux parce qu'ils allaient passer du temps seuls avec Ellie. Eh bien, cela aurait parfaitement du sens, sauf qu'elle l'a dit à sa meilleure amie qui n'en aurait rien à faire d'une façon ou d'une autre. Des divergences existent entre les informations de Brooks et celles connues sur la famille et les amis de Crystal. Il est le seul en ce moment à pouvoir raconter ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais avec les textos et témoignages, quelque chose cloche. Alors, les détectives établissent une chronologie, et l'élément clé de cette chronologie, ce sont les relevés de téléphone portable. L'une des choses qui paraît étrange, c'est un appel téléphonique vers minuit, samedi matin. Je lui ai posé la question et il semble vraiment surpris. Je peux le voir sur le relevé de ton téléphone, samedi matin. Il semble qu'il y ait eu un appel téléphonique. Vers minuit. Est-ce que tu sais qui t'a appelé vers minuit? Tu t'en souviens, Tom? Je sais quoi? Il y a eu un appel téléphonique? Oui, regarde mon téléphone, mais je ne me souviens plus. Je ne me souviens pas d'avoir reçu un appel en rentrant. Une conversation de 13 secondes à minuit, c'est inhabituel. Il disait « Je veux ton téléphone pour voir ce numéro. » Je ne connais personne. À ce moment, je n'avais que le numéro. J'ai demandé à qui il appartenait. Il a répondu « Je ne sais pas, appelons-le. » Appelle-le simplement. Je suis Steve Lawson. D'accord, qui est Steve Lawson? C'est quelqu'un qui travaille pour moi. Hey Steve, hey. Je suis occupé la semaine prochaine. Je vais avoir besoin de ton aide avec toi. Quand Steve Lawson décroche le téléphone, il se lance immédiatement dans ce qui semble être une histoire répétée qu'il est censé raconter. Je veux juste te dire quelque chose sur ta vie, mon frère. J'ai vécu pire. Merci de le dire. Mais te rappelles-tu l'autre soir quand tu m'as appelé très tard? Tu te souviens de ce que tu voulais? Moi, non, monsieur. Je ne peux pas. Je ne t'ai rien demandé. Les numéros de chez elle? Ah, pour une maison à louer. Oui, monsieur. Qu'est-ce que je t'ai dit? Me connaissiez-vous avant de m'appeler? Ou au diable tout ce cristal, je m'excuse. Quand Brooks a raccroché, j'ai demandé « Si Crystal est avec toi, pourquoi ne pas lui passer le téléphone ?» Et il me lance un regard vraiment étrange, comme s'il ne savait pas exactement quoi répondre à ça, donc il est clair que ce n'est pas le cas.
Ce n'était pas une question à laquelle il s'attendait. Si elle est à côté de toi dans le camion, pourquoi l'appeler pour avoir ses numéros? D'habitude, elle ne gérait pas cela si tard. J'aurais sûrement tenté de répondre très vite au téléphone. Pour éviter cela. Souvent, dès que je pars, Ellie s'endort. Même s'il venait de me dire qu'Ellie était bien réveillée. C'est probablement à ce moment-là qu'il devient clair que M. Hawke et M. Lawson ont tous les deux quelque chose à voir avec la disparition de Crystal. On apprend que d'autres acteurs sont possibles. Steve Lawson, associé de Brooks, et son fils Joey Lawson pourraient aussi être impliqués. Steve et Joey Lawson étaient père et fils. Ils travaillaient pour Brooks Hawke. Steve Lawson aidait de temps en temps Brooks Hawke avec certains de ses projets de construction et faisait d'autres petits boulots. Tous les deux avaient déjà un passé criminel. C'est déjà dans leur nature de ne pas nous donner d'informations. J'ai interrogé Stephen Lawson à plusieurs reprises pour essayer de le convaincre d'apporter son téléphone portable, car nous avions un mandat de perquisition pour celui-ci. Il refusait de le faire. Connaissez-vous quelqu'un qui voudrait lui faire du mal? Je veux dire, autant que je sache, c'est une personne appréciée. Je ne vois personne qui voudrait lui faire du mal. L'entretien prend une tournure différente lorsque le téléphone de Brooks commence à sonner. Rappelez-vous, à ce moment-là, il est au commissariat depuis des heures. L'appel vient de son frère, Nick Hawke, policier local dans la région. Nous recevons encore des vidéos provenant de différents endroits le long de cet itinéraire. Je peux prendre ça? Bien sûr, s'il vous plaît. Bonjour. Non. Je suis ici, je sais que tu ne le savais pas, je suis ici dans cette interview avec le détective Snow. Je laisse les gens répondre aux appels en entretien, car on ne sait jamais ce qu'ils peuvent y révéler. Tu es en train de me dire que c'est ce que je dois faire? Je sais que je ne le suis pas, mais je me considère innocent. Je n'ai rien fait de mal. Je sais que tu dis que des innocents ont été emprisonnés, mais si tu me demandes de partir, je partirai. Je ne crois pas qu'elle soit partie avec un autre. Alors quand il raccroche, il dit quelque chose de très très intéressant et qui s'avérera avoir de grandes conséquences pour l'affaire. Qui pense que vous tous, c'est ce qu'il croit? Je t'ai dit que je suis de ton côté? Oui, tu l'as dit, j'ai répondu. J'ai dit que mon travail était de retrouver Crystal, non? C'est ça. Est-ce que je ne t'ai pas dit, quand tu es entré ici et que tu t'es assis aujourd'hui, qu'en ce moment tu es la personne principale de l'entretien? Oui, c'est ça. Tu es la dernière personne à voir ta vie, n'est-ce pas? Et j'ai parcouru ta chronologie avec toi et je t'ai expliqué qu'il y a des lacunes dans ta chronologie. Si Nick te conseille d'y aller et que tu veux l'écouter, vas-y. À ce stade, Nick n'était intervenu que par téléphone. Mais quand il me dit qu'il pense que tu essaies de nous avoir, ce n'est pas que tu essaies de m'avoir, moi. Il a juste impliqué son frère, d'une manière ou d'une autre, dans cette histoire, et maintenant, sachant qui est son frère, sachant qu'il est officier de police municipale. Cette affaire vient de devenir beaucoup plus compliquée. Cette affaire devient de plus en plus compliquée d'heure en heure, et Brooks Hawke devient le principal suspect. Mais de nombreuses questions subsistent, les détectives doivent donc vérifier ou réfuter les propos de Brooks. Une façon de procéder est de lui faire passer un test au détecteur de mensonges. Les enquêteurs utilisent parfois des tests au détecteur de mensonges pour déterminer si ce que quelqu'un leur dit est exact, trompeur ou carrément un mensonge. Le test au détecteur de mensonges de Brooks ici était non concluant. Parfois, les enquêteurs considèrent un test au détecteur de mensonges non concluant comme une preuve de mensonge en soi ou comme une tentative de manipuler la machine, donc un test non concluant peut parfois trahir la personne. L'affaire attire l'attention nationale et Brooks Hawke, harcelé par les médias, n'accorde qu'une interview à Nancy Grace. Monsieur Hawke, merci d'être là. Quand avez-vous su, Brooks Hawke, qu'elle avait disparu? Dès le lendemain matin. Vous avez dormi toute la nuit sans remarquer son départ? Mais j'ai épuisé tous mes efforts auprès des forces de l'ordre pour rassembler tous les faits nécessaires afin de retrouver une réputation irréprochable.
et c'est très important pour moi. L'apparition chez Nancy Grace était intéressante. Brooks avait jusque-là surtout évité les médias locaux. Presque tous les médias essayaient d'obtenir sa version des faits et n'avaient pas réussi. Cependant, il continuait à vivre sa vie. Il se promenait dans Bardstown, agissant comme si de rien n'était. Les détectives passent à un autre membre de la famille Hawk, Nick Hawk. C'est le frère policier de Brooks, donc les enquêteurs doivent découvrir ce qu'il sait. Surtout après la remarque étrange qui a suivi l'appel soudain de Nick, interrompant son entretien avec le détective Snow. Combien d'interactions avez-vous eues avec Crystal au fil des années? Presque 9. Quand avez-vous vu Crystal pour la dernière fois? Je suis sûr que c'était à un moment donné. Je l'ai vue juste en train de conduire sur la route, mais je ne me souviens pas vraiment où j'étais. Donc, vous la connaissiez assez pour reconnaître sa voiture, pour savoir où était sa voiture? Oh oui. Nous avions demandé l'aide de la police municipale pour nous aider à récupérer des vidéos et trouver d'éventuels témoins. Nous devons reconsidérer cela car cette personne est potentiellement impliquée dans ce crime et travaille dans cette agence. Soyons donc très prudents. Quand avez-vous découvert que Crystal avait disparu? En quelques jours. Comment l'avez-vous découvert? Je ne sais pas si Brooks l'avait mentionné ou si je l'ai vu à la télé. Je veux dire, pour ainsi dire, c'est votre belle-sœur et elle a disparu. Tu veux dire que toi et ton frère ne vous parlez plus du tout? C'est grave. S'il était vraiment inquiet, il appellerait mon frère, le policier, il sait quoi faire. Laisse-moi l'appeler pour voir. Ce n'est pas ça. Je le vois sur la route, c'est tout. Je croyais qu'il l'accusait déjà. Peu importe ce qu'il fait, il paraît méchant. Nick a récemment demandé à Brooks de quitter son entretien avec la police, mais affirme maintenant qu'ils ne sont pas si proches. Je suis sûr que ces enquêteurs sont confus, et à juste titre, ils se grattent probablement la tête en se demandant « alors, c'est quoi la vérité ?» Cette conversation avec Nick Hawk ouvre une nouvelle boîte de Pandore. Ils veulent comprendre. Était-il impliqué et dans quelle mesure? Vendredi soir, le 3, c'était la dernière fois qu'on l'a vu, non? Où était-ce, tu sais? Quelqu'un a dit que c'était au Walmart. Elle disparaît vendredi, puis samedi, c'est le 4, dimanche, c'est le 5. Ouais. C'est alors qu'elle est déclarée disparue. Et il ne t'a jamais appelé pour te demander des conseils sur ce qu'il devait faire. Il est tellement occupé, on ne passe plus vraiment de temps ensemble maintenant. Nick intrigue car il est à la fois policier et possible complice. La police voulait évidemment se concentrer sur la question de savoir s'il influençait l'enquête. Tu te souviens quand il a été interrogé? Ah oui. Tu l'as appelé pendant l'interrogatoire du shérif? Oui, je savais. Pourquoi l'as-tu appelé? Tu sais, juste en gros. Je veux dire, Brooks est vraiment un gars coopératif, tu vois. Évidemment, à ce stade, tu veux être coopératif, mais tu veux aussi te protéger. Nick a aussi été questionné sur sa localisation et son implication possible dans l'affaire. Lui, comme son frère Brooks, a donné des réponses incohérentes. Donc vous avez tous... Vous avez dit être allés à la ferme. Y allez-vous tous ensemble pour travailler? Quand y êtes-vous allés la dernière fois? Étiez-vous là-bas ensemble? Vous vous êtes croisés ou retrouvés sur place? Il était juste content d'être là-bas. Vous souvenez-vous de la ferme? Le soir du 8 juillet? Je ne m'en souviens pas. C'était aussi la nuit où ton frère a été interrogé par la police. Les caméras auraient dû filmer ça. Les caméras auraient dû filmer. Ta voiture. En suivant Brooks Williams sur Riley, cela ne me surprend pas. Y a-t-il eu un moment où vous y êtes allés ensemble pour une raison particulière? Pas que je me souvienne cette nuit-là. Non, je ne crois pas. Ce qui s'est passé pendant que tu étais là-bas à la ferme. Ouais, si je savais, je te le dirais. Vous êtes arrivés et repartis ensemble. Nous savons qu'il a mentionné être ou non à certains endroits à certains moments. La police a pu récupérer des vidéos de surveillance montrant Nick dans certains endroits, comme la ferme. Ce genre d'incohérence pose problème pour Nick. Nous avons pris la voiture de police de Nick sur demande du service. J'ai ensuite obtenu un mandat pour son examen. Que gardez-vous dans votre coffre? Actuellement, une boîte en carton avec de nombreux formulaires. Et il y a un extincteur PBT. Quand la police a saisi votre voiture, qu'y avait-il dans le coffre? Tout ce que je viens de dire,
Il y avait aussi une couverture de déménagement que j'ai prise à la ferme, utilisée, puis oubliée de ramener dans les jours suivants. Au départ, seule la couverture de la voiture nous intéressait sur le plan médico-légal. Avez-vous déjà entendu parler de l'aluminol? Très bien, vous savez à quoi sert l'aluminol pour trouver du sang ou d'autres fluides corporels? Pourquoi votre coffre serait-il bleu s'il le pulvérisait? Il y a des taches et de l'électronique dans la couverture. Il ne devrait y avoir aucun fluide corporel dans le coffre. Des fluides corporels dans un coffre impliquent la présence d'un corps à proximité. Y a-t-il une raison pour laquelle son ADN se retrouverait dans votre coffre? Je suis certain que ce ne sera pas le cas. Au final, ils ont affirmé qu'aucune preuve n'était à récupérer. Cela ne signifie pas que la couverture était inutile ou sans importance. Cela signifie simplement qu'elle n'a plus de valeur probante. Ton frère t'a-t-il déjà appelé pour dire qu'il a fait quelque chose à Crystal? Non, il ne l'a pas fait. Il y a une raison pour laquelle vous êtes tous allés à cette ferme. Elle a des enfants. Je ne couvrirai jamais ça pour lui. Qui d'autre serait responsable? Je veux dire, je n'ai aucun nom à vous donner pour vous donner une idée. Qu'en penses-tu? Que crois-tu qu'il s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que Brooks n'y est pour rien. Tu ne l'as jamais aidé à déplacer un corps? Non, je ne l'ai pas fait. Tu veux coopérer? C'est pourquoi tu es ici, non? Oui. Et si tu passais un test au détecteur de mensonges? Je n'ai plus rien à cacher maintenant. Quelques jours plus tard, Nick Hawk passe un test au détecteur de mensonges, ce qui suscite encore plus de discussions sur sa prétendue implication. Eh bien, Nick, j'ai revu tes graphiques pendant mon test. Tu as échoué ce premier test et il est clair que tu ne m'as pas dit la vérité. Et les questions avec lesquelles tu as un problème sont les suivantes. Une question concerne Crystal, et en particulier celle sur le fait de savoir si tu sais où elle se trouve, n'est-ce pas? Il est temps de réfléchir sérieusement à ton avenir. C'est que les résultats de ton test ont exceptionnellement indiqué 100%. C'est à ce moment qu'il est devenu très défensif. Alors que Brooks Hawk restait calme et nonchalant lors de son interrogatoire, Nick était tout l'opposé. Je peux démontrer par des preuves médico-légales que certaines choses que tu nous as dites sur l'endroit où tu te trouvais à différents moments ne sont manifestement pas vraies. Tu peux nier, c'est bon. Il se referme immédiatement et commence à dire « Eh bien, je dois me protéger. » Nous tous? Le faisons. Nous devons aller plus loin avec ça. J'aimerais... Aller jusqu'à la vérité. Tes propos sont insensés. Tes accusations aussi. Tu n'es pas concerné? Absolument pas. Je parle à quelqu'un dont un membre de la famille est essentiellement porté disparu et peut-être mort. Vous avez vu quelques interviews? Eh bien oui, je suis complètement honnête à propos des choses. J'ai été honnête à 100%. Écoutez ce que je dis. J'ai été honnête à 100%. Vous m'accusez de mentir, mais je dis la vérité. Si vous ne la croyez pas, c'est votre problème. Je vous ai montré? Mec, je me fiche de ce que ton ordinateur a dit. Je pense que oui. Pourquoi tu entres alors? Parce que tu es en train de me traiter de menteur. Tu me traites de menteur. Ils n'étaient pas contents d'être interrogés par eux. Ils tournaient en rond sans arrêt. Ce que nous avons finalement obtenu de cela, c'est que le polygraphe nous a dit qu'il croyait que Nick était impliqué et qu'il s'était débarrassé du corps de Crystal. Cela a suffi pour qu'il quitte la police. Nous avons eu une audience administrative concernant le statut professionnel de l'agent Nick Howe. Le maire a examiné les preuves. Plus tôt aujourd'hui, il a rendu une décision finale et cette décision met fin au contrat de l'agent Howe au sein du service de police de Bardstown. Dans une affaire où vous n'avez pas de corps, pas d'arme du crime, vous n'avez même pas vraiment de scène de crime. Je pensais que nous avions une bonne affaire avec des preuves circonstancielles dans le Commonwealth du Kentucky. Mais c'est le procureur du Commonwealth qui décidera. En général, c'est lui qui décide si vous allez inculper quelqu'un. Dans une affaire aussi importante, je pensais que nous avions assez de preuves pour poursuivre avant ma retraite. Mais lui n'était pas d'accord. Brooks, les Lawson et les autres n'ont pas vraiment été inculpés. Il n'y a pas de corps, il n'y a aucune preuve ADN nulle part. En réalité, il n'y a aucune preuve qu'un crime ait réellement été commis. Cette affaire est restée au point mort pendant des mois. Il y a eu peu ou pas de nouvelles, aucune avancée dans l'enquête. Et environ 1 an après la disparition de Crystal, un incident survient qui soulève beaucoup de questions. Lorsque Crystal a disparu, personne n'a cherché plus activement qu'elle que son père, Tommy Ballard.
Le 19 novembre 2016 est un jour de ma carrière que je n'oublierai jamais. Quand nous avons appris l'incident à Bardstown, nos cœurs se sont serrés. Tommy Ballard partait chasser avec son petit-fils. Ils étaient juste en train de sortir du camion et tout à coup, un coup de feu a retenti et cette seule balle a traversé la poitrine de Tommy Ballard et l'a tué. C'est toujours, à ma connaissance, une affaire très ouverte et les détectives du poste de la police d'État du Kentucky y travaillent activement. Tout le monde pense que c'est lié à l'affaire de Crystal. On a spéculé que le meurtre du père de Crystal était lié à sa disparition. Avait-il découvert quelque chose? Grâce aux efforts de Tommy pour essayer de trouver des réponses dans l'affaire de Crystal, l'une des choses qu'il a découvertes était un indice qui s'est avéré vraiment crucial. Les gens allaient voir les Ballard avec des informations. Nous avons appris tôt par le frère de Crystal que des gars ont vu cette Buick blanche garée près de la ferme la nuit de sa disparition. Nous ignorons comment cela s'insère dans l'histoire. Tommy publie d'abord sur Facebook et nous cherchons des infos sur cette Buick blanche. Donc ça ne devient urgent que lorsque nous découvrons, un peu par hasard en fait, qu'elle appartient à un membre de la famille de la maison. Ce que nous découvrirons plus tard, c'est qu'Anna Whitesides, qui est leur grand-mère, possède une Buick blanche. Peu après avoir su qu'elle avait la Buick blanche, Nick l'emmène à Louisville et s'en débarrasse. Je sais que la communauté voulait que nous inculpions rapidement quelqu'un. Traiter une personne de suspect est différent de l'accusé d'homicide. Quelques années plus tard, en 2018-2019, l'enquête continue et le détective John Snow prend sa retraite. Et ce qui suit, c'est presque une demi-décennie de silence. Très peu d'informations sont rendues publiques. Alors que le FBI prend complètement le relais. En 2021, le FBI a mené une perquisition de plusieurs jours. C'était dans un lotissement à Bardstown et leur attention s'est portée sur une maison en construction par Brooks Houck. Les objets qu'ils ont récupérés sur cette propriété étaient des sous-vêtements et des vêtements pour femmes. Certains ont été trouvés sous l'allée et d'autres sous le trottoir. Cependant, l'ADN ne correspondait pas à Crystal Rogers. Nous y sommes, des années plus tard. Le FBI gère l'affaire. Brooks Houck, son frère Nick et Lawson. Ils sont peut-être les principaux suspects liés à la disparition de Crystal Rogers, mais aucun d'entre eux n'a encore été inculpé. Mais ensuite, en 2020, les enquêteurs, avec l'aide d'une autre agence gouvernementale, font une découverte que personne n'avait vu venir. Même l'IRS a fait des perquisitions. Si, par exemple, il y avait des problèmes de fraude fiscale, le FBI cherchait évidemment d'autres éléments pour essayer de relier les Hawks à ce crime. Et après toutes ces années, les enquêteurs doivent commencer à examiner une telle trace écrite. L'IRS avait d'autres ressources que le FBI. Il pouvait perquisitionner légalement des appareils électroniques pour enquêter sur des délits fiscaux, découvrant ainsi des dispositifs d'enregistrement cachés. Ils enregistraient toutes leurs interactions avec la police, ainsi que leurs conversations entre eux et avec leurs avocats. C'était tout simplement bizarre. Sache-le, garçon, tu l'as grillé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu sais, il les trouverait lors d'une perquisition à la ferme. Il y avait des enregistrements de Nick et du grand jury de sa mère, Rosemary Houck, du grand jury. Certaines discussions anodines sont devenues importantes en révélant des informations non destinées à être partagées. Dans un enregistrement, Rosemary Houck demande à Brooks « Et la couverture ?» Et il répond « C'est bon ?» En fait, nous comprendrions que la couverture mentionnée est dans le coffre de la voiture de Nick. Le FBI exécute des centaines de nouveaux mandats et entretiens, retraçant les actions des forces locales et ouvrant de nouvelles pistes. Tous suivent les mêmes pistes que celles établies par le détective John Snow. Ils analysent toutes les preuves recueillies par les forces locales avec minutie et utilisent de nouveaux outils technologiques si nécessaire. Google possédait alors une technologie de localisation inversée qui montrait où était Brooks, même s'il semblait avoir désactivé la localisation sur son téléphone. Et il a aussi dit à sa famille de faire de même.
Ils n'avaient aucune idée que Google les suivait encore au début. Les enquêteurs s'intéressaient à Steve Lawson principalement à cause de cet appel de 13 secondes, mais ils n'avaient aucun crime ou acte répréhensible à lui reprocher. Avec le temps, ils sont devenus de plus en plus curieux sur les raisons de son appel et sa relation exacte avec Brooks Hawk. Et ce qu'ils allaient finalement découvrir au fil des années, c'est que Steve Lawson et Joey Lawson avaient vraiment du mal à garder leur langue dans leur poche. Les enquêteurs écoutèrent le témoignage d'une ex-petite amie de Steve Lawson, témoin d'une conversation entre Steve et Joey sur le déplacement d'un corps. Quand le FBI s'est impliqué, ils ont revu les relevés téléphoniques. Ils ont réexaminé les relevés téléphoniques de Brooks Hawk, Stephen Lawson et Joey Lawson. Et ce qu'ils ont finalement découvert, c'est que Joey Lawson a passé 2 appels à Steve Lawson la nuit de la disparition de Crystal. Et cela ramène à Steve Lawson. Son téléphone a été repéré près du lieu où la voiture de Crystal a été abandonnée. Je ne suis pas sûr que nous comprenions vraiment leur rôle, ni que nous ayons eu toute l'histoire sur leurs implications. Ils ont été accusés d'être impliqués dans le complot pour la tuer, ce qui signifie qu'ils ont fait des choses et accepté de faire des choses pour favoriser ce meurtre. Et plus précisément, ils étaient impliqués dans la falsification de preuves matérielles. En déplaçant son véhicule, ils ont tous les deux participé à retirer son véhicule de sa résidence. Et pour finir sur la Bluegrass Parkway avec lui. Stéphane a reconnu avoir récupéré Joseph sur la Bluegrass Parkway et déplacé le siège conducteur dans la voiture de Crystal pour simuler une personne plus petite au volant. Qu'est-ce qui est plus incriminant? Ils sont aussi accusés d'avoir crevé un pneu pour mettre en scène. Les autorités ont appris d'un autre témoin, un autre employé de Brooks Hawk, que Brooks avait dit vouloir, je cite, « se débarrasser de Crystal » et que Joseph Lawson avait dit, je cite, qu'il lui arracherait les dents et que les cochons feraient le reste. Même si les preuves ne semblent pas solides pour tout avouer, cela implique Brooks, Hawk, Joey et Stephen Lawson. Ce n'est que 8 ans après la disparition de Crystal que quelqu'un est inculpé pénalement en lien avec cette affaire. Et c'est grâce aux efforts des agents fédéraux pour écarter le procureur du comté de Nelson qui ne voulait pas engager de poursuite dans cette affaire s'il n'y avait pas de corps. Fin 2023, plusieurs grands jurys sont formés où Steve Lawson témoigne sur la disparition de Crystal. Stephen Lawson, il serait finalement convoqué devant le grand jury où je l'interrogerai sur l'appel téléphonique. Et il essaie vraiment de minimiser la chose et fait semblant de ne pas savoir de quel appel il s'agit. Puis il dit « Ah oui, je me souviens lui en avoir parlé sans le savoir ». Il révèle en fait son implication en essayant d'être évasif sur la nature de l'appel téléphonique. Un grand jury spécial est alors réuni uniquement pour inculper Brooks Hawk. Début septembre de la même année, Joseph Lawson est arrêté et accusé de complot en vue de commettre un meurtre et de falsification de preuves. Brooks Hawk est inculpé pour meurtre et falsification de preuves, détenu sous une caution de 10 millions de dollars. 3 mois après, Stephen Lawson est accusé de complot de meurtre et de falsification de preuves. Il est important de noter qu'à ce jour, ni Nick Hawk ni Rosemary Hawk n'ont été officiellement inculpés dans cette affaire. Tu es soulagé mais aussi effrayé, car maintenant tout commence. C'est soit le début, soit la fin de cette affaire, n'est-ce pas? Tu sais que, d'une manière ou d'une autre, cette affaire va trouver une issue, et ce ne sera peut-être pas celle que tu penses qu'elle devrait avoir. Ce qui serait évidemment un verdict de culpabilité. Une affaire qui dure depuis 10 ans. Elle culmine avec 3 hommes jugés pour la disparition et le meurtre présumé de Crystal Rogers. D'abord, en mai 2025, Stephen Lawson est jugé et reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de falsification de preuves. Mais ensuite, seulement 1 mois plus tard, arrive le procès que tant de personnes attendaient, celui de Brooks Hawk et Joseph Lawson. C'est une affaire triste, très triste. Une jeune femme âgée de 35 ans avec 5 enfants a disparu. Ils ne sont pas sortis pour un rendez-vous romantique. De 12h à 15h, de 12h à 18h la nuit. Brooks Hawk déménage de la ferme Hawk, sa maison. Et elle n'était pas là. Elle ne rentrait pas avec lui.
Nous avons présenté les preuves pour la forme selon votre bon sens donné par Dieu, qu'elle est morte des mains de meurtriers cruels. Aussi longue que cette enquête ait été et aussi compliquée que cette affaire ait été, il était très important que les jurés comprennent quels sont les différents rôles des personnes impliquées ici. Brooks Hoke, son frère Nick, ainsi que Joey et Stephen Lawson. Avez-vous déjà entendu Joseph Lawson parler avec Steve Lawson à propos de Crystal Rogers? Oui, j'ai surpris Steve Lawson et Joey Lawson en train de parler de déplacer le corps à la ferme Hawk avec un mini-chargeur. De nombreuses informations ont émergé au procès. J'ai été étonnée de voir à quel point les enquêteurs ont réussi à garder autant d'informations secrètes. Le plus déchirant, c'est que Crystal est partie ce soir-là croyant passer une soirée romantique sans enfant avec Brooks. C'est une femme qui avait l'impression que sa relation était en train d'échouer et cette soirée en amoureux qu'on lui avait promise représentait pour elle une lueur d'espoir. Les procureurs affirment que cela faisait partie de son plan pour l'attirer à la ferme familiale. Durant mon séjour là-bas, je n'ai jamais vu Rosemary ni Nick à la maison. Et cette semaine-là, Crystal a disparu. Avez-vous vu Nick chez l'accusé? Oui, j'ai souvent vu Rosemary là-bas. Un jour, j'ai vu la voiture de Rosemary entrer dans l'allée. Ensuite, la voiture est entrée et ils ont fait demi-tour. Nick a chargé 2 sacs à l'arrière, les a mis dans la voiture de Rosemary, puis il est revenu en prendre 2 autres. La voisine, très curieuse, nous dit que Rosemary et Nick viennent rarement chez Brooks car Rosemary ne s'entendait pas avec Crystal. Nous avons appris que Rosemary était allée à la maison seulement quelques jours après le début de cette histoire et qu'elle s'était arrêtée pour jeter des fleurs que Crystal avait plantées. Avez-vous vu Rosemary ailleurs cette semaine? Je me rappelle avoir vu Rosemary de l'autre côté de la rue arracher des fleurs avec une pelle et les jeter à la poubelle. Tu vois? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est si tu penses-tu qu'elle va rentrer chez elle, pourquoi arraches-tu les fleurs devant sa maison? Tu ne penses pas que ça va la bouleverser? Tu ne penses pas que ça va encore plus abîmer cette relation? Elle sait très bien que Crystal ne reviendra pas. Comment le sait-elle? Alors, tu te souviens de la semaine du week-end du 4 juillet? Oui, monsieur. Te souviens-tu d'une conversation que tu as eue à propos de Joey, à propos de la voiture de Crystal que nous avons dit qu'il l'enterrait avec nous? L'année prochaine, personne ne la trouverait. Et Steven? Viens vers moi. Dès lors, Brooks voulait se débarrasser de son OLED. C'est alors que la Buick blanche de la grand-mère de Brooks et Nick Hawk réapparaît dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'elle aurait pu être utilisée pour transporter les restes de Crystal. Maintenant, étiez-vous au courant de quelque chose qui aurait été récupéré dans la Buick? Moi, un cheveu a-t-il été retrouvé dans le véhicule? Oui, monsieur. Un cheveu caucasien a été retrouvé dans l'élément 26, correspondant à celui trouvé dans le véhicule. Au microscope, comparé à l'échantillon de cheveux prélevé sur la brosse à cheveux de Crystal Rogers, est déterminé comme étant similaire en couleur et avec des caractéristiques microscopiques limitées, il était différent de l'échantillon de cheveux de l'élément 63 qui était de taille blanche. Maintenant, après la saisie du véhicule et après son traitement... Avez-vous appelé un chien cadavérique? Oui, monsieur. Jamie Brooks, détective à Louisville, a croisé par hasard un homme avec un chien cadavérique en dehors de ses heures de travail. L'homme a accepté de venir avec le chien cadavérique et de le faire tourner autour de la Buick blanche, où le chien a marqué le coffre. Des cheveux sont retrouvés à l'intérieur. Sans ADN exploitable, ils ont tout de même renforcé notre dossier au procès. On m'a présenté un parking relativement petit. Il a déverrouillé le parking et m'a demandé de fouiller cette zone. Le garde forestier a confirmé l'absence de survivants. Le garde forestier a donné sa réponse finale d'entraînement à l'arrière droit de cette Buick LeSabre, s'asseyant très près de cette Buick LeSabre et me disant que c'est là qu'il avait la plus forte odeur de restes humains. Non seulement les preuves s'accumulaient contre Brooks Hawk sur le plan médico-légal, des documents judiciaires suggèrent un mobile. Il aurait eu une liaison 1 mois avant la disparition de Crystal. La défense, elle, discrédite les témoins de l'État,
critique l'enquête policière et soutient que la police s'est trop concentrée sur Brooks Hawk, négligeant peut-être d'autres pistes. Nous sommes certainement d'accord avec Fenster-Lazowski sur un point essentiel, à savoir que c'est une affaire absolument déchirante. Dès les premières heures de cette enquête, Brooks Hawk est devenu le seul centre d'attention. Cette pression a fini par faire remplacer les faits et les vérités que nous recherchions dans le système judiciaire par des soupçons, des suppositions, des conjectures et des théories. Et cela a causé, dans cette affaire, que ces deux hommes, Brooks Howe et Joey Lawson, se retrouvent aujourd'hui devant vous, accusés de crimes horribles qu'ils n'ont pas commis. Nous supposons tous qu'elle est décédée, mais il n'y avait aucune preuve d'aucune sorte concernant la cause ou le mécanisme de sa mort. Une affaire fondée sur des preuves circonstancielles comme celle-ci n'a toujours pas de corps ni d'autres preuves concrètes. Personne n'a été tué sans même parler de l'auteur. Il y a eu un témoignage plus tôt disant que le chien impliqué dans cette affaire avait été entraîné pour plusieurs tâches. Pourriez-vous expliquer au jury ce que cela signifie? Un chien entraîné pour plusieurs tâches est formé à localiser des personnes vivantes et à détecter des restes humains. Recommandez-vous, monsieur, l'entraînement polyvalent pour la double certification des chiens? Non, monsieur, je ne le recommande pas. Nous vous avons donc engagé pour examiner les fouilles et les rapports de laboratoire de la police. C'est exact, mademoiselle. C'est exact. Ont-ils trouvé, d'après votre examen, des preuves recueillies? Est-ce qu'une empreinte digitale de Joey Lawson a été retrouvée dans la voiture? Pas à ma connaissance, non. L'ADN de Joey Lawson a-t-il été trouvé dans cette voiture? Pas que j'ai pu déterminer, non. Et Steve Lawson, pareil? La même chose, oui. Il y avait une paire sur le siège du conducteur qui... Une trace testée pour l'ADN et une autre sur le plancher côté conducteur, c'est ça? C'est ça. Ont-elles été testées? Il n'y en avait pas. Aurait-il dû les tester? Oui, ils auraient dû le faire. Y avait-il de l'ADN de Crystal Rogers dans l'ancienne Buick blanche de Ty Annabelle? Il n'y en avait pas. L'équipe de défense a affirmé que Joey et Steve Lawson n'étaient jamais allés sur la Bluegrass Parkway. Ils ont dit que les relevés téléphoniques qu'ils avaient montraient en fait qu'ils auraient pu se trouver sur une route parallèle à la Bluegrass Parkway. Après 10 jours et plus de 50 témoins, le jury a clairement beaucoup à faire. Au début, j'étais confiant, mais on ignore toujours ce que 12 personnes décideront en discutant à huis clos. Mais j'avais une grande confiance dans le dossier que M. Young et son équipe ont présenté. Mesdames et messieurs du jury, ce n'est pas clair. L'huissier a dit que vous avez décidé. Le jury de 12 membres a rendu sa décision en moins de 4 heures. Concernant le Commonwealth contre Brooks William Howe, le jury déclare l'accusé coupable de meurtre. Le jury juge l'accusé coupable de falsification de preuves matérielles. Pour Joseph Lawson, il est reconnu coupable de complot en vue de meurtre. Le jury juge l'accusé coupable de falsification de preuves. L'affaire repose clairement sur des preuves circonstancielles. Aucun corps n'a été retrouvé ou récupéré. Il n'y a eu aucun témoin de l'événement réel. Mais cela étant dit, les preuves contre Brooks, y compris le mobile qu'il avait pour tuer Crystal, le fait qu'il avait déjà une liaison, le fait que Crystal envisageait de partir, ces situations où le petit ami ou le mari est toujours le suspect principal. Tous ces éléments étaient réunis avec Brooks. En voyant les images à la télévision, j'ai pleuré, incapable de décrire ce que je ressentais. C'était très émouvant d'obtenir ce résultat à la fin, surtout dans une affaire où, franchement, on avait des doutes sur le fait qu'elle irait un jour devant un tribunal. Vous savez, c'est presque trop difficile à supporter. Vraiment. Donc à ce moment-là, c'est la sentence du tribunal concernant l'affaire de M. Lawson, qu'il soit incarcéré dans un établissement pénitentiaire et qu'il y reste pour une durée de 20 ans. Ce tribunal le condamne aussi à 5 ans pour complicité de falsification de preuves, portant la peine totale à 25 ans. Concernant l'affaire de M. Hawk, le tribunal a décidé son incarcération à perpétuité. 5 ans pour complicité de falsification de preuves, peine simultanée à perpétuité.
Tu n'as jamais pensé qu'à toi. Tu dis aimer Ellie plus que tout, mais si c'était vrai, tu n'aurais pas tué sa mère qui était incroyable. Ma mère ne méritait pas ça. Quand tu pensais souffrir, meurtre parfait. Tu n'es pas aussi intelligente que tu le crois. 10 ans durant, j'ai souffert de la perte de ma fille. Jamais je ne t'ai vu verser une seule larme. Cette affaire a changé Bardstown à jamais et la communauté s'y est énormément investie. Je pense que c'était surtout lié à Sherry et Tommy Ballard. Tout le monde pouvait les regarder et se voir en tant que parents, sœurs, frères, proches, et ils ressentaient leur douleur. Je prie pour qu'un jour tu aies un cœur et la décence de me dire où est ma fille. Désormais, tu finiras ta vie en prison, ta vraie place. Brooks Hawk écope de la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle et fait appel. Pendant ce temps, Joseph Lawson a été condamné à 25 ans de prison et Stephen Lawson passera 17 ans derrière les barreaux. Le plus tragique, c'est que la famille de Crystal pourrait ne jamais vraiment obtenir de clôture. Le corps de Crystal n'a toujours pas été retrouvé. Cela demeure le plus grand mystère de cette affaire. C'est une affaire qui a duré plus de 10 ans avant d'arriver devant un tribunal. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui craignaient que ce jour n'arrive jamais. Bien qu'il y ait un certain soulagement après la condamnation et la sentence de Brooks Hawk, Joseph Lawson et Stephen Lawson, beaucoup de gens aimeraient que les enquêteurs aillent plus loin dans cette affaire. Au procès, l'accusation a désigné Nick Hawk et Rosemary Hawk comme co-conspirateurs non inculpés. Beaucoup de gens se demandent quelle est la prochaine étape. Et puis il y a aussi la question concernant Tommy Ballard. Que lui est-il arrivé? Quelqu'un sera-t-il inculpé pour ce meurtre? Je pense que la communauté dans son ensemble est en train de guérir depuis les condamnations. Je pense qu'il reste encore beaucoup de questions sans réponse qui pourraient ne jamais trouver de réponse. C'est dur d'accepter qu'on ne saura peut-être jamais.